Bonsoir tout le monde. Comment ne pas se réjouir dans le Seigneur au milieu d'une si grande famille? Hein? Comment ne pas se réjouir? Vous savez, quelle grâce que nous avons d'avoir part à l'œuvre du Seigneur. Il nous fait grâce. Et ce soir, je veux vraiment nous encourager à nous réjouir dans le Seigneur. Parce que le Seigneur veut nous donner une espérance vivante. Oui ou non? Nous ne sommes pas là en train juste de traverser quelques situations, mais le Seigneur veut nous préparer pour l'éternité. Amen. C'est tellement bon de voir qu'on a au milieu de nous des frères et sœurs un peu partout, de l'île Maurice, de la Réunion, une si grande famille, que le Seigneur ne nous laisse pas seuls dans nos chemins, dans nos situations, dans nos incompréhensions, mais il nous donne de nous rassembler pour entendre et comprendre sa volonté pour nous. Oui ou non, les frères et sœurs? Donc ce soir, je veux tous vous accueillir dans le nom du Seigneur, et pour ceux qui nous visitent, ceux qui sont sur Internet, on veut aussi vous accueillir. Pour ceux qui sont connectés, je crois que le Seigneur, autant qu'il a déversé au milieu de nous sa grâce, il saura comment vous bénir et parler à votre cœur aussi. Amen. Donc sans plus tarder, allons se mettre debout et allons chercher le Seigneur. Allons le louer de tout notre cœur. Alléluia. Alléluia. Nous sommes choisis pour être son Père. Nous sommes choisis pour être à lui. Nous sommes choisis, mis à part pour être saints, pour donner gloire à toi, Seigneur. Reçois la gloire, reçois la puissance, reçois la louange, ô Seigneur. Reçois la gloire, reçois la puissance, nous t'adorons et t'exaltons. Nous sommes choisis pour être son peuple. Nous sommes choisis pour être à lui. Nous sommes choisis, mis à part pour être donner gloire à toi, Seigneur. Reçois la gloire, reçois la puissance, reçois la louange, ô Seigneur. Reçois la gloire, reçois la puissance, nous t'adorons. Nous sommes choisis, nous sommes choisis pour être son peuple. Nous sommes choisis pour être à lui. Nous sommes choisis, mis à part pour être saints, pour donner gloire à toi, Seigneur. Reçois la puissance, reçois la louange, ô Seigneur. Reçois la gloire, reçois la puissance, nous t'adorons et t'exaltons. Reçois la gloire,
Reçois la puissance, nous t'adorons et t'exaltons. Nous t'adorons et t'exaltons. Nous t'adorons et t'exaltons. Alléluia, Jésus. C'est vrai, Seigneur, comment ne pas se réjouir devant toi, car tu nous as donné la vie, Seigneur, et nous sommes ton peuple, Dieu Tout-Puissant. Nous sommes le peuple de Dieu, lavé par le sang de l'agneau, revêtu de ta justice. Nous nous tenons devant toi, nous aimons exalter ton nom en élevant des mains nues. Louange à notre Dieu, le Tout-Puissant je suis. Réjouissons-nous dans la maison du Seigneur, louons le Seigneur de notre salut, qu'on le célèbre par des chants, des cris d'acclamation. Réjouissons-nous devant lui. Nous sommes le peuple de Dieu, lavé par le sang de l'agneau, revêtu de ta justice. Nous nous tenons devant toi, nous aimons exalter ton nom en élevant des mains nues. Louange à notre Dieu, le Tout-Puissant je suis. Réjouissons-nous dans la maison du Seigneur, louons le Seigneur de notre salut, qu'on le célèbre par des chants, des cris d'acclamation. Réjouissons-nous devant lui, réjouissons-nous dans la maison du Seigneur, louons le Seigneur de notre salut, qu'on le célèbre par des chants, des cris d'acclamation. Réjouissons-nous, réjouissons-nous, réjouissons-nous dans la maison du Seigneur, louons le Seigneur de notre salut, qu'on le célèbre par des chants, des cris d'acclamation. Réjouissons-nous devant lui, réjouissons-nous devant lui, réjouissons-nous devant lui. Alléluia. Oh Seigneur, que ton nom soit glorifié, Jésus. Alléluia, notre Dieu. Alléluia, Seigneur. Tu es bon, tout-puissant, Seigneur. Alléluia. Que ton nom soit glorifié. Alléluia. Alléluia. Que ton nom soit béni, Seigneur. Notre Dieu est grand. Louez-le, notre Dieu est grand. Et tous verront combien Dieu est grand. La splendeur du grand roi, revêtu de sa gloire, réjouit toute la terre, réjouit toute la terre, enveloppée de lumière, devant lui tout s'éclaire. Tout est à découvert, tout est à découvert. Notre Dieu est grand, louez-le, notre Dieu est grand, et tous verront combien
mon être, alors s'élève un chant. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu
Prosterné, nous t'adorons. Prosterné, nous t'adorons. Alléluia. Glorifions ton Saint-Nom. Nous te bénissons ce soir, Seigneur. Notre Dieu, toi qui nous as rachetés, qui as un plan pour nous, que nous voulons reconnaître, que nous reconnaissons, qui nous est donné au travers de ta mort, de ta résurrection, révélée par le Saint-Esprit. Des choses que nous n'avons pas produites à nous-mêmes, mais que tu révèles à nos cœurs, que tu nous révèles dans ta bonté. Des choses que nous ne pouvons pas imaginer, des choses dans lesquelles notre intelligence n'a aucune part. Mais ce sont des choses qui viennent de toi, qui ne sont pas montées naturellement dans le cœur de l'homme, mais c'est toi, Seigneur, qui nous révèle ces choses par ton esprit. L'évangile par lequel nous sommes sauvés, perfectionnés et glorifiés avec toi, aux joies de ton avènement. Seigneur, nous bénissons ton nom ce soir. Tu es digne d'être loué pour ce que tu as accompli. Nos cœurs veulent s'ouvrir et s'ouvrent devant toi, mais nous avons besoin de l'aide de ton esprit pour comprendre, pour saisir. Seigneur, enlève ce qui fait obstacle dans nos cœurs et devant nos yeux et qui nous empêche de voir la glorieuse splendeur de ce plan manifesté dans les derniers temps pour nous, ton peuple. Nous te rendons gloire, nous te louons. Sois béni, Seigneur. Alléluia, tu es merveilleux, Jésus, tu es merveilleux. Qui est digne comme le Seigneur de recevoir la gloire, la louange, l'honneur, la puissance. Il a tout pouvoir. Il peut changer nos vies. Ce soir, il peut changer votre vie. Il peut vous libérer de vos péchés, vous pardonner. Il peut vous guérir. Il peut le faire. Attendez-vous au Seigneur parce qu'il est vivant. Et la parole de Dieu nous dit, Paul nous dit qu'il vit pour nous. Il est vivant, il est ressuscité pour nous. Et il vit pour Dieu. Et nous aussi devons vivre pour lui et vivre pour Dieu. Et il prend soin de nous. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Bonsoir à vous tous, les frères et sœurs. Bonsoir à vous tous du monde entier qui regardez cette réunion. Nous sommes heureux d'être tous ensemble. Nous ne sommes pas dans des limitations géographiques, mais c'est l'Évangile qui unit nos cœurs. Donc ce soir, s'il y a quelqu'un qui nous visite ici, ben tiens, on aimerait bien l'accueillir. Si quelqu'un est ici pour la première fois, vous êtes là pour la première fois. Alors là, on accueille ce monsieur et cette dame. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Qui d'autre? Au fond là-bas. Soyez bienvenus. Je n'ai pas vu qui c'est parce qu'il y a un frère qui est devant là. C'est Gabi qui est devant là. Bienvenue, bienvenue. Hein? OK. C'est bon d'être là? Hein? On est toujours content d'avoir tous les frères et sœurs de partout avec nous. Quand vous allez partir, ça va faire un vide. On ne veut pas que vous partiez. Ça, c'est émotionnel. Il faut faire la volonté de Dieu. Hein? Il faut... Je ne sais pas combien vont retourner chez eux là très bientôt, mais là où vous allez, là où vous irez, vous amènerez nos salutations. Hein? Et ben, vous raconterez ce que le Seigneur a fait pour vous. Et les jeunes, là. Et vous servirez le Seigneur. Alléluia. Cette semaine, nous avons 2 invités spéciaux. Un homme et sa femme. Le frère Fabien et la sœur Mylène. Je ne sais pas si vous connaissez la sœur Mylène. Mylène, c'est une Réunionnaise. C'est la sœur de Jackie. Hein? Donc, peut-être c'est bon de faire constater qui tu es, Mylène, en te mettant debout pour que tout le monde constate. C'est elle. Tout année. Regarde là-bas. Là-bas.
Regarde là-bas. Là-bas. Voilà. Voilà. Tu peux faire ça si tu veux. Bon, ce n'est pas un nouveau style dans l'Église, hein. Mais nous, on est très libres. Hein. Vous savez, nous, les trucs religieux, là, figés, sans tomber dans toutes sortes d'extrêmes, mais on est dans la liberté. Et puis nous avons le frère Fabien, qui est un ancien de l'île Maurice, qui sert le Seigneur là-bas, qui a été au camp de jeunes avec nous. Et je crois que les jeunes ont été très encouragés parce qu'ils ont ressenti du cœur de notre frère. Et non seulement il est venu ici pour le camp de jeunes, mais nous en avons profité pour mettre la main sur lui. Hein, ce qu'il a accepté gentiment, afin de bénir un peu l'Église. Donc, on veut l'accueillir, accueillir son ministère. Et il sert le Seigneur dans l'équipe apostolique. Il a un cœur spécial. Et comment nous avons ensemble de très bons moments. Ça fait 3 ans qu'on ne s'était pas vus. Donc, c'était tellement bon de t'avoir. Hein? Et je vous encourage à ouvrir votre cœur, à accueillir ce que le Seigneur va vous donner ce soir par sa parole. Viens, mon frère Fabien. On lui donne toute la place jusqu'à 23h, 23h30. Ça me va. Ça te va? Vous allez partir aujourd'hui même, seulement, pas demain. C'est bon. Bonsoir à tous. C'est encore une joie pour moi et mon épouse aussi d'être parmi vous. Et c'est vrai que ça fait assez longtemps qu'on ne s'est pas vus, mais je crois que toutes choses sont planifiées par le Seigneur lorsque nous sommes à son service, dans son plan. Il n'y a rien au hasard. Et je réalise que c'est un temps où le Seigneur est pleinement avec son Église pour nous construire, nous avertir, nous fortifier, nous équiper. Donc, je considère que nous avons intérêt à avoir un cœur prêt, un cœur disposé quand nous entendons l'Évangile, parce qu'il y va de notre progrès spirituel. Il y va de notre maturité. Et premièrement, je dois vous juste transmettre des salutations de tous nos frères, les anciens et les églises de l'île Maurice qui vous aiment, qui prient pour vous, comme vous priez pour nous. On est ensemble, on est un, et en plus avec tous les moyens qu'on a, en technologie, il y en a qu'on se voit dans la prière du matin, dans nos rencontres. Tout ça parce que le Seigneur construit nos vies ensemble. Et je voudrais vous partager un petit peu ce soir concernant comment Dieu nous regarde, comment il nous voit, quelle est sa pensée. Et pour cela, quand je vois la manière que Paul demande à l'Église de prier, il fait bien attention à ce que le peuple de Dieu puisse recevoir rien d'autre qui vient de son cœur, de sa pensée. Parce que c'est très important de considérer que la parole de Dieu, ce n'est pas une parole où on peut la prendre et la mélanger avec nos opinions, avec nos expériences et ce que nous pensons. La parole de Dieu n'est pas à débattre, mais la parole de Dieu nous emmène réellement la pensée de Dieu. C'est pourquoi les apôtres parlent de l'évangile, ils parlent du lait de la parole, le lait pur de la parole. C'est pourquoi que si on veut grandir, on a besoin de faire attention. Qu'est-ce qu'on écoute? Est-ce que ce qu'on écoute vient réellement de la pensée de Dieu ou est filtré par la pensée des hommes? C'est ce que nous allons voir un peu dans notre vie, dans notre marche de tous les jours. Je vois comment, quand Paul écrit dans son épître aux Éphésiens, il leur demande de prier pour lui, afin que quand il ouvre la bouche, il puisse faire connaître librement, avec courage, le mystère de l'Évangile.
parce qu'il se considère, le Seigneur l'a établi comme un ambassadeur, hein, et qu'il puisse en parler avec assurance. Donc pour lui, il devait demander au peuple de Dieu de prier pour lui, parce que c'était important ce qu'il avait à communiquer, ça devait être en ligne avec l'esprit de l'Évangile, le mystère de l'Évangile. C'est-à-dire, il y a des choses que Dieu veut nous transmettre et qui ne viennent pas de nous-mêmes. Ce n'est pas la parole des hommes. Je crois que l'Église, on a besoin de comprendre qu'on ne se nourrit pas avec la parole des hommes, mais avec la parole qui vient de Dieu à travers les hommes. Okay? Dieu se sert des hommes, bien sûr. Hein? Et on a besoin de ne pas se confier en soi-même, dans notre propre intelligence, parce que Dieu ne nous appelle pas à raisonner par nos intellects, mais de recevoir sa parole par la foi. Proverbe, le chapitre 3, au verset 5, nous dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. » veut dire qu'il y a la sagesse de Dieu et il y a la sagesse des hommes. Nous aurons toujours besoin de faire un choix. Dans nos décisions, dans ce que nous entreprenons pour faire, notre démarche, même pour notre progrès spirituel, on a besoin de savoir sur quelle sagesse on est en train de bâtir notre vie. Est-ce que c'est nos raisonnements? Est-ce que ce que nous avons décidé? Ou est-ce qu'on veut bâtir notre vie sur la sagesse de Dieu, sur la révélation de l'Évangile? C'est cela qui va nous faire grandir, frères et sœurs. C'est cela qui va nous épargner de toute erreur, de toute confusion, de toute tromperie, pour qu'à la fin, quand nous allons nous présenter devant le Seigneur, qu'on puisse venir avec une réelle construction dans notre vie, que nous avons reçue de la révélation de l'Évangile dans notre cœur. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Dieu a une manière de penser qui est bien différente de notre manière de penser. Le Seigneur, qui nous a créés, nous a donné notre pensée, nos émotions, notre esprit. Il nous a créés, quand il a créé l'homme à son image, et il nous a donné la capacité de penser. Mais quand nous dirigeons notre vie, nous devons comprendre que lui, Dieu, il a sa propre pensée, ses pensées pour nous. Il a ses voies, il a sa manière de voir, il a son plan. C'est pourquoi si nous voulons devenir un disciple, on aura à apprendre de lui pour marcher selon ses pensées. Selon ses voies. Ça va nous coûter quelque chose pour accepter la pensée de Dieu. Et assez d'humilité pour reconnaître que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Et c'est ça la conversion. Le Saint-Esprit vient nous confronter et nous emmener à abandonner nos propres voies, nos propres pensées, nos propres manières de voir pour accepter ce que Dieu voit et ce qu'il a dans son cœur pour nous. C'est ça. Notre salut passe par là. Tenez avec moi dans Ésaïe, le chapitre 55, le prophète Ésaïe parle de cela et il exprime ce que Dieu dit à ce sujet. Ésaïe, le chapitre 55, au verset 8. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Nous avons plusieurs manières de voir concernant comment nous allons marcher avec le Seigneur, comment nous allons gérer les situations de notre vie. On peut essayer de le faire dans le naturel. Mais le Seigneur parle à son peuple ici, il dit, mais mes pensées à moi ne sont pas vos pensées. On a besoin d'accepter cela. Que la manière que Dieu voit, ce n'est pas comme nous. Et souvent, on peut se tromper, on peut raisonner, comme dans le naturel, 2 et 2 font 4, dans une situation de notre vie, ce que Dieu veut faire.
Et l'Esprit de Dieu va nous interpeller, va nous montrer un chemin où nous aurons à abandonner nos propres voies, notre propre pensée, pour accepter la manière que Dieu voit et accepter qu'il puisse faire sa volonté dans notre vie. Nous voyons, je prends quelques exemples. Malgré que nous pouvons dire, oui, nous sommes membres de la famille de Dieu, oui, nous sommes nés de nouveau, mais cela n'arrête pas là. Nous aurons besoin toujours d'apprendre du Seigneur. Et c'est ça que nous pouvons avoir une certaine conception de la marche chrétienne, où puisque nous sommes enfants de Dieu, eh bien l'Esprit de Dieu est avec nous là, donc on a fini de comprendre tout, on est qualifié, tout est bon. Mais il y a une marche à faire. Et c'est une école du Seigneur. Et nous voyons quand Dieu, je prends l'exemple, quand Dieu a appelé Moïse, au fait, Dieu l'avait choisi, sauver des eaux, non? Et à un moment donné, il voulait, dans sa sincérité, il voulait faire quelque chose pour le peuple juif, les Hébreux. Et il a frappé un Égyptien à mort, croyant qu'en faisant ça, tout va s'arranger, et il va délivrer le peuple. Mais le Seigneur avait eu besoin de traiter sa vie. Il est parti dans les déserts, et puis finalement, à un certain moment, Dieu va l'interpeller, Dieu va l'appeler. Et il va comprendre qu'il ne peut pas répondre à ce que Dieu veut avec sa propre intelligence et sa manière de faire. Dieu veut briser notre manière de faire pour qu'on puisse comprendre sa manière de faire. Est-ce qu'on est prêt pour ça? Si on n'est pas prêt pour ça, on va rester avec nous-mêmes. On va lutter. On va tuer encore quelques Égyptiens, après c'est tout. On va essayer de gagner quelques victoires en essayant de fabriquer quelque chose, en nous convainquant nous-mêmes, en nous séduisant nous-mêmes. Et on va finir par être trompé et l'ennemi aura gagné. C'est ça le drame. C'est ça. Et vous voyez comment, quand Moïse a compris un peu ce que Dieu voulait faire, et là il a pris le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, voilà que Dieu les a fait sortir de l'Égypte. Et eux, ils ont vu la mer s'ouvrir devant eux. Ils ont traversé la mer. Ils ont laissé les Égyptiens derrière, engloutis. Dieu a fait ça. Et ils ont vu la colonne de nuée devant eux pour les conduire dans la journée et la colonne de feu le soir. C'était merveilleux. Dieu était là. Dieu a fait tout ça. Mais cependant, à un moment donné, quand Moïse est monté sur la montagne, eh bien, Israël, sous la direction d'Aaron, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à fabriquer un Dieu selon leur désir, selon leur propre pensée. Pour nous montrer comment l'homme, malgré qu'il peut voir tout ce que Dieu commence à faire dans sa vie, il a la capacité de se détourner et de fabriquer un Dieu à son propre image. C'est-à-dire à son propre pensée, à ses propres pensées. Et si nous lisons un petit peu, je ne vais pas lire tout, je vais juste vous expliquer cela. Dans Exode, comment Aaron a pris des mains de tout ce qui était là, de l'or et des pierres précieuses et tout ça, et il a fait mettre ça dans un moule, et il a fait un veau en fonte, un veau. Et là, il a dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir de l'Égypte. Incroyable. Regarde l'homme jusqu'où il peut aller. Et là, Aaron a bâti un autel, et il s'écria, demain, il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous voyez la déception dans tout ça? Pourtant, ils ont vu. Pour nous montrer que l'homme peut facilement être séduit et oublier ce que Dieu fait et croire qu'il peut remplacer Dieu. Par sa pensée. Il a une capacité de faire ça. Un Dieu en veau d'or. Et donc, on voit comment, dans notre situation de chaque jour, on peut essayer de remplacer ce que Dieu veut par nos propres pensées. On peut essayer de remplacer par nos manières de faire et oublier ce que Dieu veut. Et nous voyons comment, dans la Nouvelle Alliance, nous sommes sauvés de l'esclavage du péché, nous sommes délivrés du royaume des ténèbres, mais nous pouvons encore, par notre propre pensée, revenir aux choses du passé et laisser la chair prendre le dessus, par ses raisonnements, et devenir dur pour insister ce que nous voulons et remplacer ce que Dieu voulait faire. On ne va pas se faire un veau d'or, mais on peut faire une montagne de raisonnement
qui va s'opposer à la pensée de Dieu dans notre vie. Diriger notre vie à notre manière, construire notre vie par nos raisonnements, par nos émotions. Et ça, c'est une autre idole qui n'est pas matérielle, mais qui devient spirituelle. C'est pourquoi Jean dit, petits enfants, méfiez-vous des idoles. Des choses qu'on construit par nos raisonnements, par notre façon de vivre, et nous remplaçons Dieu. Nous avons besoin de la révélation de l'Évangile pour conduire nos vies, pour que nos yeux spirituels soient ouverts. C'est pourquoi si nous essayons de remplacer Dieu et faire un Dieu selon nous, nous devons revenir à la case départ et réaliser que Dieu nous a créés à son image, à sa ressemblance, et selon ses pensées, et non pas selon nos pensées et nos désirs. Et là, on a besoin d'être rafraîchi. L'Esprit de Dieu a besoin de nous révéler cela. Souvent, nous voulons gagner notre vie au lieu de la perdre. Nous voulons nous protéger, nous voulons nous sécuriser d'une manière avec notre intelligence, nos émotions. Alors que Dieu, lui, il veut avoir les rênes de notre vie. Parce que lui, il est l'architecte, il est le commencement et la fin de toutes choses. La foi nous emmène à prendre ce chemin, à nous confier à lui. Le juste vivra par la foi. La foi, c'est pas ce que les hommes interprètent, les hommes charnels interprètent par leur propre intelligence. La foi, c'est un style de vie où le Seigneur a la première place dans notre vie. Et là, on s'accorde avec sa volonté, avec ses pensées. Donc, Dieu n'est pas comme nous et il ne réfléchit pas comme nous. Quand nous voyons Jésus sur la terre, les disciples étaient tout le temps confrontés avec la manière que Jésus voyait les choses. Eux, ils avaient des raisonnements, ils se disputaient entre eux. À chaque fois, Jésus avait besoin de les interpeller. Est-ce que le Seigneur n'a pas besoin de nous interpeller aujourd'hui? Tout ce que nous faisons bon même? Il n'y a pas des choses qu'il doit nous ramener? Est-ce que nous le laissons faire? Et je vais vous dire, moi, il y a plusieurs moyens que le Seigneur fait ça. Jusqu'à dimanche, vous le saurez. OK? Alors, tournez de votre Bible dans Matthieu, le chapitre 16, au verset 21. Regardez là, une situation où Jésus a eu besoin d'interpeller les disciples. Et ne croyez pas que c'est juste Pierre. Chacun de nous, on a besoin de ça. Alors, dès lors, Matthieu 16, le verset 21. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le 3e jour. Voilà ce que Dieu avait comme plan et que Jésus était prêt à s'aligner et à obéir. Et voilà que Pierre, le verset 22, Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre. Et il dit, « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Raisonnement humain. Pire que cela. Le verset 23. Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Et Jésus adresse à Pierre, il lui dit, « Arrière de moi, Satan. » Parce que la pensée des hommes, qui vient de l'homme charnel, pécheur, est inspirée par l'ennemi. Voilà. Parce que l'homme ne peut pas être neutre. Ou bien il est sous l'influence de l'Esprit de Dieu, de sa parole, ou bien il est sous l'influence de l'ennemi quand il laisse sa chair prendre le dessus. Voilà. Et cela concernait le royaume de Dieu. Cela concernait le plan de Dieu pour la rédemption. Concernait comment le Fils de Dieu devait venir, devait aller à la croix. C'était ça le plan de Dieu. Et voilà l'homme avec ses raisonnements émotionnels, intellectuels, vient s'opposer sans se rendre compte au plan de Dieu. Combien de chrétiens s'opposent au plan de Dieu? Dans l'ignorance, avec leur raisonnement et leurs émotions, au prix de leur vie. Et qui ne réalisent même pas. Heureusement, le Seigneur est là, et il lui fait comprendre, mes Pierre, là, tu es allé trop loin, tu mets en scandale. Et pourtant, ce même Pierre qui avait reçu la révélation du Père pour dire que Jésus, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Merveilleux ça. Bien. Combien de chrétiens on peut avoir la révélation? Le Seigneur nous a touchés. C'est bien.
Il nous a guéris, on ressent qu'il nous a pardonné et tout, mais la chair, les raisonnements reviennent. Hein? On essaie de construire notre vie. Non, Jésus, il reprend Jésus à part, avec une certaine sagesse. Vous comprenez ça, les chrétiens, là? Quand on est animé avec nos émotions, là, on croit bien faire, nous. Hein? On vient avec une sagesse, nous, on va reprendre. Mais complètement en dehors de ce que le Seigneur a et de ce que le Seigneur voit et ce que le Seigneur pense. Hein? C'est pourquoi nous avons besoin de faire attention. Alors là, Jésus remet le pendule à l'heure. Il leur fait comprendre quelle est la pensée de Dieu. Il leur dit, mais voilà, il dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, regardez qu'est-ce qu'il dit. Il dit qu'il renonce à lui-même. Ça implique comment nous devons renoncer à notre propre pensée, notre propre manière de voir et de faire. Qu'il se sorte de sa croix et qu'il me suive. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Donc Dieu pense différemment que nous. L'homme veut garder, lui. L'homme veut se protéger, il veut raisonner, il veut se justifier par lui-même. Hein? Donc, Pierre, peut-être qu'il pensait que Jésus pouvait les sauver. Jésus pouvait leur donner le pardon de leurs péchés sans aller à la croix, sans souffrir, sans payer aucun prix. Voilà sa pensée, voilà son plan, lui. Dans le naturel, les hommes disent on ne peut pas faire une omelette sans casser les œufs, n'est-ce pas? Mais là, c'est plus qu'une omelette, là. C'est le plan de Dieu, là. Il fallait que le Fils de Dieu descende et meure et nous remplace. Hein? Et donc, comment nous, on peut arriver à penser sans prendre notre croix, sans renoncer à nous-mêmes, croire qu'on va être sanctifié, croire qu'on va arriver à la maturité, rien que par nos raisonnements ou par nos lois et tout ce que nous mettons dedans. On a besoin du Seigneur. On a besoin que le Seigneur se révèle. On a besoin. Hein? Et souvent, quand on passe dans des situations, on veut régler ça instantané. Oui, on veut presser un bouton. Voilà, Seigneur, tu as dit demander, vous recevrez. On fait beaucoup de choses qu'on fait sans réaliser qu'il y a un chemin. Hein? Les choses ne sont pas instantanées. Il y a des victoires que Dieu ne nous donne pas instantanées. Parce que Dieu a ses pensées, a ses voies, comment nous conduire. On veut se tirer d'affaire facilement, nous. On veut que Dieu règle notre situation et on sort là tout cru. Sans que Dieu ait fait quoi que ce soit en nous, on reste avec notre caractère, avec notre rébellion, avec notre endurcissement, dans notre ignorance, et on veut que Dieu fasse tout, et nous, on est tranquille. Dieu ne nous touche pas. Hein? C'est la déception, c'est une tromperie. Hein? Pierre et les disciples ont dû savoir comment traverser avec Jésus. Hein? Donc, on ne voit pas loin. On regarde seulement à ce qui est visible, à ce qui se présente devant nous. On prend une promesse dans les Écritures, et puis on prie. Si on ne voit pas l'exaucement, comme si c'était une occasion de chute pour nous. On est blessé, on est offensé. Moi, je connais des chrétiens, quand ils viennent vers moi, ils murmurent, ils se plaignent pour telle affaire qui ne s'est pas arrivée, telle affaire qui ne passe pas. C'est comme si Dieu leur doit quelque chose, Dieu est en tort. Émotionnel. Parce que les choses ne sont pas arrivées comme ils veulent, selon leurs pensées. Dieu a tort? Hein? Oui, parce que Dieu n'a pas répondu. Murmurer. Hein? Et croire que quand Dieu nous permet de passer dans des épreuves, ben, il nous a abandonnés. Hein? Des tribulations et tout cela. Donc, où est Dieu? Hein? Mais je crois que le Seigneur a besoin que sa parole vienne être plantée en nous. Qu'on soit enraciné dans sa parole, comme il dit. Hein? Et parce que il y a beaucoup qui peuvent arriver à trouver une occasion de chute parce que simplement, quand il y a des épreuves, quand il y a des tests, cette parole n'a pas de place en eux et ils y trouvent une occasion de chute. On reproche Dieu. Même, on ne le dit pas, mais il y a des attitudes. Mais on reste loin. On est renfermé. On ferme nos oreilles aux serviteurs de Dieu ou aux frères qui veulent nous parler parce qu'on a fini de construire un mur avec nos pensées. Qui comprend ce que je dis là? Hein? On a fini de faire le mur. On met le cadenas, tout. Hein? Personne ne vient là. Moi qui connais, c'est mon royaume. Je construis ma vie là. Mais la parole de Dieu n'a pas de racine là. Hein? Et on ne reconnaît pas qu'est-ce que Dieu veut faire. Il y a même quand Jésus était sur la terre, même ses frères même ne croyaient pas. Hein? Les gens de son entourage disaient, mais c'est le fils du sans-pentier, n'est-ce pas? Hein? Et il était pour eux une occasion de chute. Parce qu'ils raisonnaient. Ils ne comprenaient pas, ils n'avaient pas la révélation pour comprendre. Il fallait que le Seigneur travaille leur vie. Hein?
Mais vous savez comment Jésus dit? Il dit, heureux pour qui je ne serai pas une occasion de chute. C'est-à-dire les humbles, ceux qui veulent apprendre, ceux qui veulent renoncer à leurs pensées pour accepter ce que Dieu veut. Hein? Ah, là, on est heureux. Apprendre à se confier en Dieu, sans voir même que les choses ne changent pas. Le Seigneur veut nous donner une stabilité, qu'on soit enraciné, que même que les choses ne changent pas, hein, mais nous nous attachons à ce qu'il dit, parce que nos pensées, nos raisonnements, ça c'est notre ennemi, ça va nous détruire. Ça. On a besoin de rester ferme, hein, et ne pas se confier dans notre sagesse et dans nos raisonnements. Hein? Nous allons continuer avec Pierre, parce que lui, il est un fameux exemple que Dieu nous donne. Le Saint-Esprit a permis que toutes ces choses soient mises en écrit pour qu'on puisse voir la manière que Dieu intervient et agit. Ça, c'est important pour nous d'avoir les yeux qui voient et des oreilles pour entendre. Ce n'est pas une histoire, là. Quand l'Esprit de Dieu... Il y a tellement de choses que Jésus a fait. Mais il y a des choses qui sont écrites parce que cela nous concerne dans notre marche spirituelle. Si on veut devenir spirituel. Tournez avec moi, on va voir l'intervention de Jésus envers Pierre. Cette fois-ci, le Seigneur voit comment Pierre est en danger. Et Pierre ne le fait pas, lui. Toujours avec ses propres pensées limitées. Il ne voit pas. Hein? Luc, le chapitre 22, au verset 31. Luc 22, 31. Le Seigneur dit, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. » Seigneur, lui dit Pierre, « Je suis prêt à aller avec toi en prison et à la mort. » Quel courage! Et Jésus lui dit, « Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies régné 3 fois de me connaître. » Le Seigneur a vu plus loin, lui. Le Seigneur ne se trompe pas. Hein? Vous croyez que le Seigneur se trompe à notre sujet, lui? Il connaît nos limites, tout. Il connaît nos belles déclarations, notre prétendue connaissance, tout il connaît. Il connaît. Hein? On ne peut pas jouer au plus fin avec le Seigneur. Si on a le courage d'entendre, d'écouter ce que lui, il dit. Il va nous dire la vérité. Nous aurons à avoir assez d'humilité pour accepter ce que lui, il dit. Hein? Alors, Pierre a commencé à se défendre, à expliquer et tout, même si les autres aussi t'abandonnent, moi non, enfin tout ça. Vous savez, on peut essayer de convaincre les hommes, mais le Seigneur ne peut pas le convaincre. Hein? Alors là, Jésus, pourquoi il a dit ça? Vous savez comment il a dit à Pierre, arrière de moi Satan. Maintenant, vous savez, si on interprète mal dans les émotions, on va croire que Jésus a traité Pierre de Satan, n'est-ce pas? Mais non, il voit l'inspiration derrière. Il veut le protéger. Il connaît les desseins de l'ennemi. Maintenant, il va prier pour Pierre. Il va dire, mais voilà, l'ennemi t'a réclamé pour te cribler comme le froment. Et là, le Seigneur, vous voyez, regardez comment Dieu va... Nous, on va dire, mais écoutez, le Seigneur a prié pour Pierre, donc il doit prier pour que l'ennemi ne l'attaque pas, pour que rien ne se passe. Et que Pierre sort là, blanc, sain et sauf, correct, tout bon. Suivez ça bien. Jésus donc ne prie pas pour que Pierre ne régnit pas. 3 fois. Non. On voit que là, Jésus prie pour que sa foi ne défaille point. Il était question que sa foi ne défaille point dans cette attaque. N'est-ce pas, le Seigneur nous dit, voilà, je vous laisse là. Vous êtes au milieu de ce monde, mais vous n'êtes pas du monde. Si le Seigneur, d'après notre pensée, le jour de notre conversion, il nous enlève tout, tout fini, tout clair, non? On n'a rien à apprendre. On n'a pas besoin de persévérer, on n'a pas besoin de grandir, laisser le Seigneur nous sanctifier, nous former. Mais il y a beaucoup de chrétiens, ça ne les intéresse pas, ça. Hein? Quand on fait face aux épreuves, on veut sortir de là-dedans sans qu'on apprenne quoi que ce soit. Mais ils avaient besoin de faire face à l'ennemi. Voilà. Et là, ce que le Seigneur prie, c'est que sa foi ne défaille point et que Pierre arrive à se repentir même après sa chute. Hein? Qu'il puisse se repentir et pour qu'après, il dit quand tu seras établi, hein? Comment il dit ça ici là? Hein? Quand tu seras établi, converti, affermis tes frères. Donc Jésus dans sa pensée, il a vu plus loin.
Hein? Il a vu Pierre faire face à l'ennemi, il a vu Pierre le renier, mais il a vu aussi la repentance et il a vu comment Pierre allait être restauré et comment il va affermir ses frères. Hein? La pensée, la manière que Dieu fait lui. Pourquoi? Parce qu'après, on va voir comment Pierre va exhorter l'Église, comment les choses vont se passer. Il faut comprendre que Dieu ne se plaît pas à venir nous permettre de tomber, etc. Non, non, Dieu nous connaît. Et il y a certaines épreuves qu'on aura besoin de faire face. On aura besoin de passer dans des situations, même dans les tentations, pour qu'on puisse puiser notre force dans le Seigneur. Et si jamais on tombe, on aura besoin d'apprendre de nous humilier et de ne plus se confier dans notre chair. Jusque-là, ça vous va? Hein? Vous comprenez là? C'est pourquoi on ne peut pas venir avec le Seigneur avec des excuses ou des explications pour se justifier sans comprendre que Dieu nous connaît de la tête aux pieds. Il connaît là qui va l'abandonner. Il connaît tout là. Il connaît. Mais il connaît aussi comment si certains vont s'humilier. Jusqu'où la repentance pourra nous gagner pour qu'on puisse trouver grâce devant lui. Et comment il va nous affermir. On ne peut pas se prétendre spirituel sans que Dieu fasse son œuvre en nous. Hein? Jésus aime Pierre. Donc voilà que le Seigneur prie pour que sa foi ne défaille point et qu'à travers cela, il va pouvoir se repentir, il va pouvoir être restauré, il va pouvoir aussi après encourager les autres. Hein? Donc, la repentance, si vous avez reculé, si quelque part vous avez abandonné, si quelque part vous vous êtes dévié, vous avez changé, vous vous êtes écarté de la saine doctrine, ce qui s'est passé, le point de retour, c'est la vraie repentance. Pas se justifier, pas expliquer, je suis sincère, j'ai prié, ou quoi que ce soit. Non, c'est la vraie repentance. Hein? Et ça, c'est le désir de Dieu, ça d'emmener cette repentance pour qu'on puisse être restauré. Pierre s'est repenti. Hein? Dieu donc le voyait d'avance. Hein? Dieu voyait d'avance comment Pierre allait être utilisé. Vous savez ça c'est un mystère, comment on appelle ça? On ne peut pas expliquer Dieu. Dieu sait d'avance si on va se repentir ou non. C'est pourquoi un jour, quand Pierre a dit à Jésus, mais que va-t-il se passer avec Jean? Lui, le Seigneur lui dit, que t'importe, peu importe ce qu'il arrive, toi, suis-moi. On a besoin d'être vrai et d'avoir ce cœur pour apprendre de Dieu, pour s'humilier quand il nous parle, pour répondre quand il frappe à la porte de notre cœur. On a cette responsabilité-là. Donc, Pierre avait besoin de passer par ce chemin d'humilité et ne plus se confier dans sa propre capacité, soi-disant d'être fidèle. Vous savez, beaucoup de chrétiens, on prétend être fidèles. On prétend comme si, là, on a la crainte, on a la parole, on va faire comme ci, on va faire comme cela, sans connaître le profond de notre cœur où Dieu a besoin de travailler dedans. Il y a des choses qu'on ne voit pas. Plus on avance, plus on va découvrir nos limites et qu'on a besoin du Seigneur. Secours-moi, Seigneur, aide-moi. Hein? La marche dans la sanctification, la marche pour grandir, passe par là. Où Dieu est comme le potier et nous sommes l'argile. Et on n'impressionne personne parce que Dieu nous connaît dans les petits recoins de notre vie. Si on veut être vrai. Plus on grandit avec le Seigneur, plus on aura besoin d'apprendre à nous humilier. À nous humilier et à reconnaître cela. Sans lui, on ne peut rien faire. Notre orgueil, notre propre assurance doit être brisé à la croix. Si on veut être spirituel. Être spirituel, c'est pas qu'on impressionne qu'on prie telle heure à telle heure. Tout ça forme partie de la vie spirituelle. Mais cela ne nous rend pas spirituels si on n'accepte pas d'être brisé par le Seigneur. Notre prière même peut être une abomination après. Avec l'orgueil, tout dedans, ça sent mauvais. Vous croyez? Si vous rentrez quelque part, vous allez sur une montagne et vous passez du temps à prier. Si votre cœur n'est pas remué, Dieu n'écoute même pas. Il n'écoute pas. Persistez. Alors là, on voit comment après, Pierre, après finalement, il a prêché l'évangile, 3000 âmes sont sauvées, parce que Dieu a fait quelque chose en lui. Il a appris à s'humilier. Et ce même Pierre, si vous lisez avec moi, tournez avec moi là, 1 Pierre, le chapitre 1er, le verset 7, regardez ce qu'il va dire maintenant. Il va dire,
afin que l'épreuve, 1 Pierre, le chapitre 1er, le verset 7, il parle de l'épreuve maintenant, lui. Hein? Il est passé là-dedans, lui, non? Le Seigneur l'a fait, non? Maintenant, il parle avec les chrétiens. Il va leur dire, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. C'est-à-dire, on honore Dieu quand on arrive à nous plier et à remettre les clés de notre vie dans sa main et qu'on traverse l'épreuve avec sa grâce et qu'il fasse quelque chose en nous. Là, Dieu il est honoré, non? Hein? Le résultat. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour le prix de votre foi. Paul parle de la foi, Pierre parle de la foi maintenant. Cette foi que dont le Seigneur a prié pour lui, hein, qui est établie, enracinée. Il n'a pas peur de passer dans les épreuves et il encourage maintenant l'Église. Avant, il avait peur, lui. Hein? Même une petite bonne femme là, près du feu qui chauffait sa main là, et qui lui demande, tu étais avec lui? Non, je ne connais pas. Mais je crois pas que ce Pierre, après, là, pouvait raisonner comme ça. L'histoire nous dit qu'il a accepté même de mourir pour la cause de l'Évangile. Voilà, hein? Donc, il y a quelque chose que Dieu veut faire en nous. Si nous venons avec notre pensée et que nous restons avec nos propres pensées, cela nous empêchera de grandir. Mes pensées ne sont pas vos pensées. C'est clair. Hein? Donc, c'est important pour nous de réaliser que Dieu a ces voies mystérieuses que seulement quand on passe par ce chemin étroit, Dieu nous révèle. Hein? Et que, à ce moment-là, il va faire que toute chose va concourir pour notre bien. Parce que le Seigneur nous aime. Et si on l'aime, on ne peut pas échapper du plan et de la volonté de Dieu. Hein? Il faut accepter cela. Hein? Quand Dieu nous reprend, quand il nous permet de traverser certaines épreuves et que sa grâce est avec nous, il veut que nous puissions grandir. Il y a la maturité qui vient. Il y a quelque chose qui vient. Et c'est pourquoi que l'apôtre Paul, avec tout ce que Dieu lui a permis de traverser, il parle de la profondeur et de la richesse de la sagesse de Dieu. Tenez avec moi, peut-être on peut lire cela. Romains chapitre 11, verset 33. Romains le chapitre 11, au verset 33. Donc, mes frères et sœurs, c'est important pour nous de considérer notre marche avec le Seigneur. Hein? Est-ce que je suis en ligne avec la pensée de Dieu? Ou bien je suis en train de faire mes affaires par moi-même, me construire, essayer de faire des choses. Mais là, on voit qu'il y a des choses qu'on a besoin d'ouvrir nos yeux. Alors, Romains 11, 33, ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur? Ou qui a été son conseiller? Hein? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses, à lui soit la gloire dans tous les siècles. Amen. Hein? Donc il connaît le commencement, la fin, il voit tout. On ne va pas nous essayer de le conseiller. Hein? Mais on a besoin de nous soumettre à sa sagesse. On a besoin de nous soumettre à sa pensée, à la profondeur de cette richesse, de tout ce qu'il y a en lui. On a besoin de venir nous humilier. C'est pourquoi il a pris un enfant et dit, si vous ne devenez pas comme cet enfant. Hein, c'est pas pour nous rapetisser comme ça, là, non. L'humilité, c'est pas dire, ah, je suis petit, je suis rien, non. L'humilité, c'est de venir et de reconnaître qu'on a besoin du Seigneur et que celui qui a la clé, c'est lui qui a raison. C'est lui qui connaît. Nous ne connaissons pas. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Essayez de faire. Hein? On va se cogner les nez. Hein? C'est pourquoi la vie chrétienne, c'est une grâce, c'est Dieu qui œuvre en nous. Ce n'est pas nous qui montrons à Dieu qu'est-ce qu'il doit faire. C'est Dieu qui nous choisit, c'est lui qui nous change, c'est lui qui a la capacité de nous emmener sur ce chemin parce qu'on devient comme des brebis qui suivent le berger. Hein? Ça c'est une attitude, ça. Une attitude que Dieu veut voir en nous. Hein? Et la même chose, si nous voyons dans 1 Corinthiens, le chapitre 2, là, Paul parle aux Corinthiens. Les Corinthiens qui avaient bien commencé, mais à un moment donné, ont commencé à rentrer dans leur propre raisonnement. Ça a causé toutes sortes de divisions parmi eux. Regardez qu'est-ce qu'il dit. Il dit, 1 Corinthiens, le chapitre 2, le verset 16, il y a une partie là-dedans où il dit,
Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ, les apôtres. L'onction apostolique, ce que Dieu a envoyé, Dieu leur donne la pensée. Et nous devons reconnaître qu'il y a des hommes que Dieu oint, comme des architectes qui connaissent la pensée de Dieu. Et on aura besoin de nous humilier pour accepter la manière que Dieu veut construire nos vies. On ne peut pas croire, moi je lis le Saint-Esprit, moi je lis la Bible, ben, le Seigneur me dit tout. Hein? Ça, c'est une grande tromperie, ça. Hein? Moi je prie, moi, j'entends Dieu. Dieu dit tout. Toi-même tu es la tête, tu es le pied, tu es les bras, tu es les yeux, toi-même tout. Hein? Non. Dieu nous met dans un corps. Et il y a des fonctions. C'est une maison avec plusieurs fonctions. On a besoin des uns des autres. Dieu édifie l'Église de cette manière, afin que personne ne se glorifie, mais que c'est le Seigneur, celui qui construit cette maison. C'est lui, l'Église, qui est son corps, avec tous les membres qui fonctionnent avec les fonctions différentes qui construisent l'Église. Moi, j'ai besoin du frère Jocelyn, moi. Je reconnais ce qu'il a dans son cœur pour l'Église. Je l'écoute. Vous l'écoutez, vous? Hein? Vous écoutez tous les frères qui transportent le don de Dieu en eux? Ah, moi, non, je prie, moi. Saint-Esprit me parle. Il y a des choses que Dieu nous dit. Oui, je ne dis pas non. Mais Dieu ne nous dit pas tout. Moi j'ai appris parce qu'il y a des choses dans ma vie que j'ai besoin de quelqu'un d'autre qui est utilisé par Dieu pour m'emmener. Hein? L'apôtre Paul a dû... Anaïs, Dieu venait prier pour lui. A dû venir prier pour lui. Il n'avait pas tout, malgré qu'il était tombé comme ça. Non, l'humilité, on a besoin. C'est ça notre protection. Hein? La pensée de Dieu se révèle dans le corps de Christ par la révélation de l'Évangile. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, nous renversons les raisonnements, toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous emmenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ, dans la manière que Dieu construit. Si nous sommes un fils et une fille, si nous voulons grandir et devenir spirituels, nous allons nous plier à la manière que Dieu veut construire. Et tout passera bien. Tout passera bien. Hein? Le Seigneur donne des outils dans l'Église. Donc, vous voyez, la manière que Dieu construit aujourd'hui, il y a des chrétiens qui ont une manière de penser. Pour eux, Dieu est avec eux. Quand ils sont remplis de prospérité, quand Dieu les bénit, donne la nourriture, là, Dieu est avec eux. C'est un peu comme dans l'Ancien Testament, ça. Hein? Mais quand il y a une famine, pas de nourriture, Dieu n'est pas là. Hein? S'il y a la guérison, etc., Dieu est là. S'il n'y a pas, Dieu n'est pas là. Hein? Si le peuple de Dieu, s'il était vaincu par l'ennemi, Dieu n'est pas là. Et donc, ils avaient une compréhension de Dieu par rapport à ce qui se passe extérieur. Hein? Mais dans la Nouvelle Alliance, le Seigneur nous dit que nous aurons même des afflictions, des persécutions, nous allons perdre notre vie, nous allons pardonner, nous allons prier pour nos ennemis. Là, Dieu est avec nous. Nous allons nous soumettre les uns aux autres. Là, Dieu est avec nous. Ça vous va? Ça, l'Évangile. La Nouvelle Alliance nous montre un cœur. Un cœur. Donc, et puis quand arrive un moment donné, nous, on a bien servi le Seigneur, on a été fidèles, on prie, on fait tout ça. On a vécu loin du péché et tout ça, mais s'il arrive que Dieu ne répond pas à notre prière, on est frustré, parce que Dieu nous doit quelque chose. Comme quoi, quand on a fait tout ça, là, notre pensée peut nous emmener aussi l'orgueil spirituel. On croit que Dieu nous doit quelque chose parce qu'on a fait tout ça et que maintenant, on réalise que les choses ne se passent pas comme on veut. Et on ne réalise pas qu'on n'est que des pécheurs sauvés par grâce. J'ai connu des histoires dans l'Église. Vous savez. Il y a des gens qui mesurent la puissance de Dieu par rapport à combien de guérisons on peut avoir, combien de manifestations on peut avoir. C'est comme ça qu'ils mesurent. Je ne sais pas quel thermomètre ils utilisent. On croit ça où? Vous croyez ça où? Dieu ne voit pas comme ça, lui. Il y a les dons de l'Esprit, ça c'est l'Esprit. Mais ce qu'il veut faire en nous, ça c'est important. L'apôtre Paul même dit, oui, mais priez, aspirez aux dons les meilleurs, etc. Mais je vous donne une grâce par excellence. L'amour de Christ, non?
Mais ça c'est un travail de la croix de Christ en nous. Hein? Donc, il faut comprendre que nous, on ne méritait rien. On était perdus. Et nous, on veut que Dieu fasse justice, élimine tous nos ennemis, nos adversaires, rapidement, juge. Il y a beaucoup de choses que notre pensée peut faire. Vous voyez Pierre, là? Il prend son épée, clac, fini une fois. Heureusement, Dieu a collé. On a une manière de voir. On veut voir la démonstration de la puissance de Dieu sans rien apprendre, sans être formé. C'est un peu comme des magiciens. Dieu fait tout, lui. Nous, on reste intacts. On n'a rien appris, Dieu ne touche pas. On utilise. Quelle maturité il y aura dedans, là? C'est un peu comme le monde. Le monde, il y en a qui changent de Dieu, dépendant des circonstances. Mais nous devons comprendre que Dieu a sa pensée. Quand il met sa main sur nous, il ne va pas sortir de sa volonté pour s'accommoder avec notre volonté. Il ne va pas sortir, lui. Non, il ne va pas sortir. Hein? Donc, on a besoin d'accepter la main de Dieu et sa formation dans notre vie. On a besoin d'accepter cela, d'apprendre. Paul, après avoir fait des expériences glorieuses, il n'osait même pas dire que c'était lui. Il dit, il avait un homme, non? Des visions, enfin tout ça, par crainte de Dieu, par humilité. Hein? Mais à un moment donné, le Seigneur permet qu'il y ait une sorte dans sa chair. Pourquoi? Parce que Dieu avait vu plus loin. L'orgueil le menaçait, il ne savait même pas. Hein? Et finalement, quand Dieu lui a parlé, il a prié, mais il a dit, le Seigneur lui a dit, ma grâce te suffit. Hein? C'est ce Paul que lui-même, dans son humilité, il dit, moi j'ai été comme un avorton. Non, il se prend comme le dernier, mais il a accepté la grâce de Dieu qui était suffisante. Et donc, on comprend dedans que Dieu va toujours donner sa grâce aux humbles. Vous savez, si nous avons la grâce de Dieu, nous irons loin. Mais on n'a pas la grâce de Dieu quand on garde notre propre pensée et qu'on est dur et qu'on est... On dit ça, têtu, c'est poli, hein? Têtu dans l'esprit. On tient ce qu'on veut. Dieu va nous résister. Et vous savez, quand Dieu résiste, on devient la proie dans la main de l'ennemi. C'est dangereux, ça. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles. Celui qui est prêt à accepter son état, à s'humilier, dire « j'ai besoin d'apprendre ». C'est difficile de dire ça? Hein? Vous pouvez dire ça là? J'ai besoin d'apprendre. Hein? Moi, j'ai besoin d'apprendre, moi. Pendant tant d'années, j'ai servi le Seigneur, mais je ne suis pas encore arrivé, j'ai besoin encore d'apprendre. J'ai besoin d'écouter ce que Dieu dit, à travers ce que Dieu m'envoie. Et j'ai besoin non seulement d'écouter, mais d'obéir, de plier, d'apprendre ma leçon. Parce que cela me fait du bien. Alléluia! Moi, ça me fait du bien, moi. Ça me montre que Dieu m'aime. Hein? Qu'il y a des frères autour de moi qui deviennent des exemples. Et j'apprends. J'écoute. J'évalue ce que Dieu fait dans leur vie et ça m'emmène à grandir. Ça me construit. Dieu ne nous laisse pas seuls. Hein? Il nous met dans cette famille. C'est pourquoi Paul prie. Il prie que le Seigneur puisse nous donner un esprit selon sa gloire, selon la richesse de sa gloire, de nous donner d'être puissamment fortifiés dans l'homme intérieur, c'est-à-dire la pensée de l'esprit. Qu'on puisse grandir et comprendre dans la foi, enraciner dans sa parole, comprendre son amour, comprendre avec tous les saints, hein, la largeur, la longueur, profondeur, hauteur, connaître l'amour de Christ. On apprend ça. Il y a des choses qu'on apprend. Moi, je réalise que malgré que le Seigneur a pu faire des choses dans ma vie, il y a beaucoup de choses qui sont riches, que j'apprends, et j'ai besoin de cette révélation dans mon cœur. Hein? Je ne viens pas vers vous comme si je suis sorti quelque part, hein, avec toutes les victoires. Non, j'apprends dans l'Église, moi. J'apprends à servir le Seigneur avec l'Église. Je viens avec vous là, parmi vous, j'apprends. J'apprends comment Dieu travaille. J'apprends ce que Dieu fait. J'apprends les merveilles que Dieu fait dans les cœurs de ceux qui réellement prennent la route. Tout cela m'encourage, frères et sœurs. C'est merveilleux, non? Hein? De se trouver comme ça dans la famille de Dieu. Et puis, je vais terminer en vous lisant comment... dans Éphésiens, le chapitre 3, le verset... on va lire le verset 17, le verset 20. Éphésiens, le chapitre 3, au verset 20. Quelques derniers versets avant qu'on termine. « Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous,
infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Alors, Paul prie pour que le Seigneur nous fortifie dans son esprit, dans l'homme intérieur, la pensée de l'esprit. Et là, il nous dit que Dieu va faire au-delà de ce que nous demandons ou pensons, c'est-à-dire l'homme naturel. On est limité, nous. Moi, je crois dans la puissance de l'Évangile qui peut bouleverser la vie de quelqu'un et l'emmener à la repentance et changer sa vie. Par l'Évangile. Si seulement il écoute. Moi, je crois ça, moi. Dieu est capable par sa parole. Et n'essayez pas d'aller chercher des techniques. Si simplement on vient dans l'humilité quand on entend, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. C'est ça qui va déboucher toute la cire, tout ce qu'il y a comme endurcissement dans nos oreilles spirituelles. Et on va changer. On va grandir. Pas des fruits. C'est pas compliqué, hein? C'est un cœur qu'il faut. Pas compliqué du tout. Même un illettré qui ne connaît pas écrire son nom peut entendre de Dieu. Et savoir qu'est-ce qu'il doit faire avec son cœur. Ah ouais? Oui. Vous savez, dans le royaume de Dieu, il y a tout, hein? Il y a des nobles, mais il y a des gens intelligents, il y a tout. Hein? Mais Dieu va toujours construire avec un cœur. L'apôtre Paul, c'était un homme assez intelligent, hein? Éloquent. Mais quand il a emmené tout ça au pied de la croix, Dieu a pu se servir de lui avec toutes ses capacités, mais glorifier le Seigneur. Mais si notre tête est trop grande et qu'il ne veut pas passer par la petite porte du royaume, vaut mieux la dévisser. Oui. Et laisser le Seigneur nous remplir dans notre cœur avant. Oui. Parce que les sagesses, où est le sage de ce siècle qui raisonne? Si nous nous habituons à raisonner, on va être un ami de l'ennemi parce que lui, il est professionnel dedans lui, pour faire raisonner. Mais avec Dieu, on vient dans l'humilité. Hein? Et là, Dieu va faire au-delà de ce que nous demandons ou pensons là. Il va faire au-delà, transformer notre cœur. Là, on va discerner la vraie repentance. Et on acceptera. Quand le Seigneur ouvre nos yeux, on va accepter ce que Dieu fait dans la vie des autres. On va accepter leur repentance, leur humilité. On va pardonner. Il y a beaucoup de choses comme ça que Dieu va faire. On va comprendre la pensée de Dieu. Pour terminer, moi j'étais en train, quand on lit dans Ésaïe, le chapitre 55, quand le Seigneur nous dit que mes pensées ne sont pas vos pensées. Avant cela, il va nous dire, mais que le méchant abandonne sa voie. Le verset 7, ça, hein? Ésaïe 55, le verset 7. Si on peut juste lire ça. Le verset 6 nous dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Amen. Abandonne ses pensées, sa manière de voir. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Parce que Jésus a payé un prix sur la croix. Amen. Il dit, revenez, abandonnez votre voie. Hein? Que l'homme d'iniquité, qu'il abandonne ses pensées. C'est là après qu'il dit, quand mes pensées ne sont pas vos pensées. Ça veut dire que même si tu te sens condamné aujourd'hui, écoute-moi bien, si tu te sens condamné, tu as mal fait, tu t'es égaré, peu importe. Mais si tu décides de revenir, hein? Si tu viens, tu l'invoques et tu t'abandonnes ta voix, mais il sera prêt pour te pardonner. Mais si tu viens avec tes raisonnements, pour te justifier, pour essayer de prouver quoi que ce soit, ben tu vas rester comme tu es. Il n'y aura pas de grâce. Mais lui, le Seigneur, il dit, il est prêt qu'il retourne, il aura pitié de nous. Vous savez, le Seigneur, il a compassion de nous. Quand nous le cherchons de tout notre cœur. Ne te sens pas condamné si tu es tombé, mais que la repentance soit vraie. Amen. Hein? Que la repentance soit vraie dans les cœurs. Hein? Parce qu'on ne se moque pas de Dieu. Hein? Dieu sait, lui, qui sont ceux qui se repentent et qui se brisent devant lui. Il sait, lui. Mais il dit qu'il abandonne ses pensées. Hein? Vous avez vu ce mot-là? Que le méchant abandonne sa voie. Abandonner veut dire quoi? Laisse tout de côté. Venir tout nu devant Dieu. Hein? Venir sans ses raisonnements, rien venir. La repentance, c'est quand on tourne le dos à notre passé et on abandonne tout. Et on vient devant le Seigneur sans se justifier et c'est lui qui pardonne. Amen. Là, on trouve grâce. Là, Dieu voit les cœurs d'une brebis. De celui qui ne se défend pas. Vous savez, une brebis ne peut pas se défendre. C'est son berger qui le défend. C'est Dieu qui nous justifie. Hein? Là, on trouve grâce devant le Seigneur. Il dit, il aura pitié et il ne se lassera pas de pardonner. Pourquoi?
parce qu'il a un prix qu'il a payé sur la croix. Il ne veut pas qu'aucun ne s'égare. Hein? Dieu se plaît quand il voit quelqu'un à terre humilié, reconnaître qu'il a mal fait. Il est honnête envers lui-même. Vous savez, le gros problème, ce n'est pas combien de péchés on peut faire, mais le problème, c'est après ça. Est-ce qu'on reconnaît, est-ce qu'on est honnête envers soi-même? Est-ce qu'on reconnaît et qu'on veut s'humilier, on veut changer? Dieu va faire. Il n'y a pas de problème. Comme les pharisiens sont venus prendre une femme remplie de péchés, d'adultère, la mettre devant lui, devant Jésus. Et ils ont raisonné. Avant ça, ils avaient un agenda. Ils voulaient tester Jésus. Right? Ils ont pris cette femme, mais là, oui, elle a péché, tout est vrai. Mais Dieu, sa pensée, ne voyait plus loin, lui. Il a fini de comprendre la pensée et la motivation de ces gens-là. Quand ils se sont assis devant Jésus pour le piéger, Jésus savait. Il y a des chrétiens, vous croyez que Jésus ne sait pas pourquoi vous êtes là, quelle est votre intention? Il ne sait pas lui. Il sait. Il voulait faire à Jésus avaler leur pensée. Comme on dit, avaler une couleuvre, non? Jésus, il n'avale pas n'importe quoi. Hein? Alors, ils sont venus avec une motivation en prenant la parole dit ça, la loi dit ça, qu'est-ce que tu vas faire, toi? Mais Jésus connaissait leur pensée. Hein? Quand nous venons vers le Seigneur, venons avec un cœur honnête. Tu connais, Seigneur. On n'a pas besoin de prier pour expliquer à Dieu comme si on lui donne des informations. Il est déjà informé. Il connaît tout. Hein? Ce qu'il a besoin de voir, c'est l'attitude de notre cœur. C'est ça qui l'intéresse. Cette femme est venue là sans défense. Hein? Le Seigneur a dit, mais est-ce que quelqu'un t'a condamné? Non? Il dit, moi non plus, je ne te condamne pas, mais va et ne pêche plus. Là, tu te repens. Non? Tu prends une autre tournure maintenant. C'est ça la compassion du Seigneur. Que l'homme d'iniquité abandonne ses pensées. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Donc, mes frères et sœurs, on est dans une position où Dieu veut nous faire grâce. Hein? Les candidats de la grâce de Dieu, ce sont ceux qui abandonnent leurs propres pensées et leurs raisonnements. S'humilient, zéro, je ne peux rien faire. Là, Dieu prend plaisir. Et vous savez, quand vous venez comme ça, quand on vient comme ça, là, on devient léger. Non? Le diable ne peut pas nous condamner là. Tout le lutte sans tout fini. On est honnête envers nous-mêmes et on réalise que sans lui, on ne peut rien faire. Et Dieu prend en main la situation. Alléluia. C'est pourquoi personne ne doit se sentir condamné, sous pression, toutes les attaques, toutes les pensées de l'ennemi. Non. Dieu veut voir notre cœur, lui. Quand il a ça, quand il s'humilie, il est prêt. Hein? Parce que nos pensées là, il est raccourci, ça, il est très limité. Et l'ennemi aime jouer avec ça pour nous donner toutes sortes de pensées. Nous devons rester sur ce que Dieu dit. Fixer nos regards sur la pensée de Dieu. Alléluia! Quelle merveille! Mes frères et sœurs, on ne va pas être construit par des raisonnements. On s'assoit, on va expliquer. Tu dis ça, je dis ça, j'explique, je sais, c'est un verset. C'est pas comme ça, ça. C'est notre cœur qui décide d'abandonner tous nos raisonnements et croire et accepter ce que Dieu veut pour nous. À ce moment-là, c'est bon. Alléluia. Allons nous mettre debout un instant ce soir. On va prier le Seigneur. Hein? Alléluia. Les musiciens sont là. On va prier. On va être reconnaissant au Seigneur de ce que lui, ses pensées sont au-dessus de nos pensées. Heureusement pour nous. Hein? Parce que nous, on est très limités par nos raisonnements. C'est pourquoi on a besoin de nous saturer avec la parole de Dieu, à être édifié, à apprendre, à nous aligner avec la pensée de Dieu. Là, on deviendra spirituel. Parce que le Seigneur, il nous aime. Alléluia. On va chanter, on va le Seigneur, on va prier, on va humilier nos cœurs devant le Seigneur. Il connaît déjà. Il connaît ce que nous voulons. Alléluia. Alléluia, Jésus. Merci Seigneur. Plus que tous les trésors que l'on attend, plus que tout rêve accompli, plus que tous les plaisirs chers à ce monde, je n'ai qu'un seul désir. Plus que tous
chercher ta sainte face, Seigneur, crée en moi un cœur pour toi. Plus que tous les trésors que l'on me tend, plus que tout rêve accompli, plus que tous les plaisirs chers à ce monde, je n'ai qu'un seul désir. Plus que tous les honneurs rendus aux hommes, plus que toute récompense, plus que toutes les sagesses de tous les temps, c'est là mon seul désir. Un cœur pour toi, une soif de toi, oh que mon âme soit rafraîchie. Je veux chercher ta sainte face, Seigneur, oh crée en moi un cœur pour toi, un cœur pour toi, une soif de toi, oh que mon âme soit rafraîchie. Je veux chercher ta sainte face, Seigneur, oh crée en moi, Seigneur, oh crée en moi un cœur pour toi. Alléluia, Jésus. Alléluia. Oh Jésus, un cœur pour toi. Oui, Seigneur. Tu veux la soif de te connaître, la soif de connaître tes pensées, la soif de nous aligner à ta volonté. Oh, quelle grâce, Seigneur, tu nous donnes. Et nous voulons nous courber, nous humilier nos cœurs devant ta grandeur. Tu as compassion pour relever, pour ramener, pour nous faire sortir de nos erreurs, de nos égarements, de notre propre justice. Car toi, tu as tout payé sur cette croix. Nous ne voulons pas être esclaves de nos raisonnements, de nos pensées. Mais nous voulons être éclairés par ta révélation, par ton cœur, par la vérité qui sort de ton cœur, de ta bouche. Nous voulons nous nourrir, afin qu'en toute chose, ton nom seul soit glorifié, Seigneur. Nous ne pouvons rien faire sans toi, Seigneur. Nous ne voulons pas être trompés par nos raisonnements, par notre propre justice, croyant que nous sommes capables. Seigneur, enlève de nous la folie de notre cœur, mais instruis-nous dans ta sagesse. Instruis-nous à nous humilier et à reconnaître que tu es grand, que tu règnes et que toi seul peux faire grandir, peux changer nos cœurs, peut redresser, peut nous, comme tu as dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. C'est ton cœur pour nous, Seigneur. Tu veux qu'on soit libre, libre de nos propres raisonnements. Alléluia. Mais rempli de ta pensée, la pensée de ton esprit, qui nous unit, qui nous emmène à grandir, à progresser, qui nous change, qui enlève toute notre crainte, qui enlève tous ces vêtements, nos vieux vêtements de raisonnement dans la chair, mais qui nous revêt de ta justice. Seigneur, que ton nom soit glorifié, Seigneur. Visite ton peuple encore, Seigneur. Enlève tout ce qui n'est pas planté de toi dans notre cœur. Que tu puisses trouver l'humilité et la repentance, afin que nous puissions tous trouver grâce devant tes yeux. Seigneur, qui a connu la pensée du Seigneur?
Seigneur, nous ne pouvons pas raisonner, mais nous nous courbons devant ta Seigneurie. Fais-nous grâce, Seigneur. Alléluia. Levons nos mains, parlons au Seigneur ce soir. Oh, merci Jésus. Oh, merci Jésus. Oh, alléluia. Qui a besoin du Seigneur? Alléluia. Oh, on a besoin de toi, Jésus. On a besoin de toi, Seigneur. On a besoin de ton cœur, on a besoin de savoir. On a besoin de ta pensée, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oh, merci Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Avant de terminer, je voudrais quand même, s'il y a des frères ou des sœurs ou de quelqu'un qui est nouveau, ou un frère ou une sœur qui traverse dans des situations difficiles et que son cœur reconnaît qu'il a pris des chemins en suivant ses propres pensées, peu importe dans quelle situation vous êtes, je voudrais prier avec vous, peut-être même à la fin de cette rencontre avec les anciens, on veut avoir un moment avec vous. On veut prier avec vous. On veut pouvoir vous aider. Parce que le Seigneur ne veut pas que personne ne se perde. Il veut que tous nous puissions bénéficier de la grâce de Dieu. Pas beaucoup, 5 minutes. On va se rejoindre là. On va passer un moment avec vous. Et il y a des frères ici qui sont disposés, des sœurs, à vous écouter, n'est-ce pas? On va prier avec vous. Je ne veux pas embarrasser personne. On aura jusqu'à dimanche, n'est-ce pas? Mais je crois que le Seigneur a parlé dans les cœurs de beaucoup. Amen. On va louer le Seigneur. Je laisse la place au frère Jocelyn. Et puis on va prier avec vous. Merci Seigneur. Merci pour ta parole, Seigneur. Ta parole, elle est claire. Elle éclaire nos vies. Elle éclaire les ténèbres. Elle fait fuir les ténèbres. Te remercions ce soir de nous éclairer. Merci pour ta grâce. Ta grâce sur la vie de ceux que tu appelles, ceux qui sont là. Merci Seigneur, tu connais les besoins de chacun. Et tu agis. Tu es à l'œuvre. Te rendons grâce. Amen, merci. Gloire à Dieu. C'est bon d'entendre la parole de Dieu. Hein? On peut entendre beaucoup de choses, mais entendre la parole de Dieu, c'est... Quand le message de l'Évangile vient et touche notre cœur, c'est unique quand ça nous éclaire. Hein? Mais il faut toujours faire quelque chose avec la parole qu'on entend. Il faut toujours faire quelque chose. On se repent, on agit, on fait une démarche, on s'applique, on s'humilie, on compte sur le Seigneur. Mais il ne faut surtout pas juste dire c'était un bon message. Ça, c'est inutile de toujours se dire ah, ben, c'est un bon message. Ce que Dieu veut, ce n'est pas de nous donner de bons messages, mais il veut nous renverser. Hein? Il veut nous donner la repentance. Il veut nous éclairer. Et je crois qu'il l'a fait ce soir par la bouche de notre frère. Et nous remercions le Seigneur pour cela. Donc, n'oubliez pas, si aussi vous êtes nouveau, effectivement, que vous voulez donner votre vie au Seigneur, vous réalisez que vous ne le connaissez pas, mais vous ressentez l'amour du Seigneur au milieu de nous. Vous ressentez que vous n'êtes pas comme les autres. Vous avez un cœur qui se laisse attirer vers Dieu. Eh bien, on peut ce soir, à la fin de cette réunion, prier avec vous pour que vous puissiez connaître Jésus. Que ce Jésus devienne votre Jésus à vous, qu'il habite dans votre cœur. Alléluia. Hein? Donc, dimanche, le frère Fabien sera encore avec nous, avec Mylène, et nous aurons l'occasion encore de nous édifier. Hein? On a besoin de s'édifier. Hein? Parce que le diable édifie le monde, lui. Hein? Et le diable édifie les raisonnements, il édifie la pensée de la chair. Si on se met trop à sa portée, là, ça prend le dessus dans nos propres vies. On est troublé ensuite. Il faut s'édifier dans la parole de Dieu. Alléluia. Donc voilà les frères et sœurs, j'espère que vous avez été bénis.
que vous êtes contents. Et on va se revoir dimanche. Revenez nombreux et que le Seigneur vous bénisse pour ce soir. Alléluia. La croix de Jésus m'a libéré. La croix de Jésus m'a transformé. La croix de Jésus m'a rendu la vie. La croix de Jésus a tout